OK, donc, pour l'outil plume, alors soit on repart de cette couverture-là, je dois masquer ça, voilà. Bon, je vais vous montrer par exemple ici comment, voilà, on pourrait, travailler sur sa chemise, par exemple. Je vais regarder un peu comment ici ça a été fait dans les différents exemples. D'accord, et ici. Ouais, on a les traits pour les plis, ouais. Et ici. Je vais aller regarder sur Pinterest, parce que j'ai pas pris assez de documentation. Alors, je vais retourner sur mon profil et mes épingles, ici, le tableau. Voilà. Oui, c'est ça, on va faire les plis. Donc on fait la forme et les plis des vêtements. On peut faire les plis dans une autre couleur. Voilà, on va regarder un peu ça. Avec la plume, qu'on a déjà un petit peu utilisée. Alors, je vous conseille comme d'habitude donc je zoome en faisant alt roulette. On va faire des points. Voilà, juste des points, comme ceci. Hein. Vous voyez que là, je suis en mode, fond ici. Je vais passer en mode contour, ce sera beaucoup mieux. Alors, on essaie de faire suffisamment de points, mais pas trop. Voilà. Juste vous faire la chemise. On viendra arrondir après. Donc j'essaie de mettre, des points aux endroits stratégiques. Donc dans les sommets, les creux, donc les ici voilà. Sommet, creux. Surtout dans les courbes. Voilà, et n'oubliez pas de fermer votre forme, hein. Regardez avant de placer mon dernier point, j'ai bien regardé que j'étais sur le dernier, point d'ancrage. Il y a un petit rond qui apparaît à côté de la plume. Je sais pas si voilà, il y a un petit rond qui apparaît. Je ferme, voilà. Je vais arrondir avec l'outil qui se trouve en dessous de la plume ici, qui s'appelle l'outil point d'ancrage. Faites clic droit, afficher ici et vous afficherez les différents outils cachés derrière. Moi, par facilité, je la laisse ici à côté, la petite barre d'outils. Comment faire? Eh bien, faites clic droit et vous voyez qu'il y a une toute petite flèche ici sur le côté et vous cliquez sur cette toute petite flèche et vous avez vos outils qui restent affichés. Alors, à certains endroits, voilà, je dois arrondir. Vous pouvez vous mettre sur un tracé, ça va, directement courber. Ici, je vais me mettre sur le tracé directement. Vous voyez une espèce de petit cornet de téléphone qui apparaît. Vous avez une fois que vous faites ça, il y a les tangentes qui apparaissent. Voilà. Si jamais vous constatez qu'il vous manque un point, eh bien, c'est pas grave, on le rajoute après. Ça peut arriver, c'est pas très grave. Voilà, on va dire que je vais en arrondir quelques-uns. Pas que la vidéo soit trop longue non plus. Voilà, à certains endroits, j'arrondis. Pas partout. Et peut-être ici un petit peu, je regarde un petit peu ici. Voilà. Alors si vous vous retrouvez avec ce genre de problème ici, vous voyez, vous voulez que ce soit courbé mais moins ici et vous voyez, c'est les 2 tangentes
si vous voulez pas qu'elle soit solidaire, vous appuyez sur la touche Alt. Voilà et vous désolidarisez, en fait. Parce que sinon c'est un effet de ça communique, en fait. Alors ici, je vais arrondir un petit peu. Attention à tourner dans le bon sens, hein, sinon vous avez des choses comme ça. Donc attention à ça aussi. Voilà. Je vais reprendre ma flèche blanche et je vais ajuster quelques points. Ici notamment. Voilà. OK. Je vais pouvoir aussi ajuster là. Peut-être que je vais rajouter un point. Ouais. Alors, vous voyez, je viens de remarquer un truc. Je travaille très, très mal. Donc, je vais sélectionner ça et je vais grâce au petit carré, je vais faire passer sur le calque graphisme le tracé que je viens d'effectuer et mon image, je vais la verrouiller, voilà. OK. Alors une fois que c'est fait, voilà. J'ai besoin de désolidariser un peu les courbes, donc je peux aussi utiliser la touche Alt avec la flèche blanche. Voilà, on va dire que c'est OK. Je vais dans une autre couleur. Par exemple, ça peut être du noir, on peut mettre du blanc aussi. Bon, je vais essayer blanc, tiens. Je peux venir faire les plis des vêtements, d'accord? Alors ici, si vous n'appuyez pas sur, la touche escape, sur votre clavier ou échappe, eh bien vous allez continuer à faire, le même tracé. Donc ce que je vais faire, c'est appuyer sur escape une fois que j'ai fait un tracé. Voilà, avec ma touche point d'ancrage, je peux courber. Je vais pas faire tous les plis des vêtements, je vais faire les plis les plus importants. Voilà. Escape. Quelques plis ici. Voilà, pour, donner quelque chose d'un peu qui ne soit pas trop figé. Celle-là, je vais faire ça plus court. Hop, avec la flèche blanche. Voilà. OK. Alors voilà, vous faites vos petits plis. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais changer la couleur de la chemise. Ou, voilà, on pourrait se dire je fais juste le contour, j'augmente l'épaisseur, voilà et ça fait un effet un peu graphique. Donc ça peut être une piste aussi, hein, ça peut être une combinaison à un endroit, je fais juste un contour, à un autre endroit, je fais, une forme, pleine. Donc on va essayer ici. Évidemment, comme mes traits sont en blanc, on ne voit pas ce que j'ai fait, donc je vais changer la couleur de la chemise. Oui, assurez-vous de mettre la couleur de fond et pas de contour. Voilà, vous voyez? Ou la mettre en noir, par exemple. Voilà. Moi, je préférais, en fait, je préférais avec le contour en tout cas pour ce personnage-là. Voilà, on augmente un peu le contour. Et ainsi de suite, hein. Vous pouvez choisir différentes parties, du vêtement, voilà. On pourrait aussi faire la partie ici de la chemise, mais la vidéo serait beaucoup trop longue.